Hop. Et je coupe juste les micros et après, on pourra les réactiver. Alors, check. Et c'est parti. Donc, on va voir aujourd'hui donc, la formation storytelling. Donc, c'est un terme anglophone, hein. Mais storytelling, c'est en gros, si on traduit mot à mot, histoire racontée. Donc, raconter son histoire. Le storytelling, vraiment, c'est important de comprendre que c'est une compétence de base qu'il faut maîtriser parce que c'est en racontant son histoire que les gens, les personnes qui sont autour, que ce soit l'entourage, donc le marché chaud, ou des personnes qu'on ne connaît pas, le marché froid, c'est grâce à notre storytelling qu'en fait, ces personnes-là vont s'inscrire, vont signer ou pas. Donc, du coup, on va voir dans cette formation donc, le contenu, qu'est-ce que c'est exactement le storytelling? Donc, pourquoi le storytelling est une compétence cruciale? Aussi, donc, ce qu'est l'accroche, l'histoire et l'offre, c'est ce qui fait partie du storytelling, la structure, on va dire. Se construire une histoire pertinente et captivante. Donc là, on verra simplement les clés pour avoir des arguments, des éléments qui vont nous permettre de capter l'attention de nos auditeurs, que ce soit, comme j'ai dit, des proches ou des inconnus. Ensuite, comment parler de son histoire lors d'une présentation. Donc, ça peut être une présentation sur Zoom, comme on en fait le soir pendant la semaine, ou ça peut être aussi en direct. Vous êtes au restaurant, vous êtes à un apéro chez des amis, vous êtes à un anniversaire, etc. Donc, ça peut être autant en physique et à l'oral que pendant une présentation Zoom. Et aussi, donc, comment être un personnage attirant et pratiquer. La pratique, c'est vraiment la clé de tout, hein. C'est-à-dire qu'on peut se construire une très, très belle histoire, on peut avoir les meilleurs éléments, la meilleure accroche et la meilleure offre, mais si on ne pratique pas, malheureusement, on ne devient pas meilleur. C'est aussi simple que ça. Donc, le storytelling, c'est simple, c'est une technique commerciale en fait qui consiste à raconter une histoire. Donc, ça veut dire simplement ajouter une dimension fictive et rassurante au discours qu'on va avoir. Donc, toutes les personnes qui vont vous écouter quand vous parlez, hein, que ce soit, comme j'ai dit, à un apéro, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas, vous faites une sortie ou, je sais pas, au sein d'une association, les personnes vont toujours écouter ce que vous allez dire. Donc, vraiment, je vais accepter une personne dans la salle. Donc, du coup, le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter des histoires afin de faire passer un message. C'est important de garder en tête que ça va servir à passer un message. On ne raconte pas juste une histoire pour raconter une histoire comme ça. On a pour but, on a pour objectif de faire passer un message et captiver aussi le cœur des gens parce que ce qui va faire que les personnes vont signer avec vous, c'est l'émotion. L'émotion que vous allez mettre dans votre voix, dans vos gestes. Il y a vraiment pas mal de choses. Là, on ne va pas rentrer dans la psychologie parce qu'on a une formation psychologie humaine, mais le storytelling aussi, c'est aussi un peu de la psychologie. Donc, capter le cœur des gens. Et les marques font très, très bien, hein, que ce soit Coca-Cola, que ce soit Apple, que ce soit Samsung. En fait, plus l'histoire elle va vous parler, plus vous allez vous identifier, plus elle va envoyer un message fort et ça va s'imprégner dans la mémoire. Moi, je me rappelle que j'avais vu il y a quelques années une pub de Maison du Monde et c'était très, très coloré. Il y avait du bleu, du jaune, du vert, du blanc, toutes les couleurs. Il y avait des super beaux meubles. Je me rappelle qu'il y avait des jeunes, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des enfants, il y avait de tout. Et en fait, cette pub, elle m'a tellement marquée que j'étais partie sur YouTube pour la re-regarder. Ils avaient fait à un moment une séquence avec plusieurs pubs. Donc, c'était au moins 3 ou 4 pubs différentes, mais c'était toujours dans le même style, c'est-à-dire les couleurs
super vive, des jolis meubles et des personnes de toutes les générations. Et ça, c'était resté dans ma tête. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour à Maison du Monde. Donc au final, ils m'ont eu avec leur pub. Donc, il faut comprendre que toutes les histoires que vous allez dire, que vous allez raconter, c'est la pierre angulaire du business, de l'activité. Parce que quand il y a une histoire autour, on retient mieux les choses. Donc, simplement, le storytelling, c'est là où vous allez capter l'attention des prospects et surtout connecter avec eux. Ça, c'est super important de le noter, hein. Je ne l'ai pas précisé au début de la formation, mais voilà, prenez un stylo, une feuille, comme ça, vous allez noter au moins les termes à utiliser, les techniques à appliquer, à pratiquer pour que vous puissiez vraiment connecter avec les personnes avec qui vous allez parler de l'activité. Donc là, on va justement voir quelques exemples qui vont illustrer l'importance du storytelling. Donc, je vais vous montrer quelques petits objets et vous allez me dire dans le chat ou si vous voulez activer votre micro comme vous voulez, combien, selon vous, quelle est la valeur de ces objets. Donc, je vais vous montrer déjà ce gant. Donc, c'est un gant, moi je le vois, on dirait un gant un peu low cost qu'on peut trouver sur Amazon, sur Wish, un petit gant, je ne pense pas que ce soit des vrais diamants, mais à votre avis, combien ça coûte? Ça ressemble au gars de Michael Jackson. Salut Meryl. Bonjour Steph. Denise. Bonjour Stéphanie. Ça ressemble au gars de Michael Jackson. Moi, j'aurais dit, ouais, écoute, on va dire $300. Soit $300, ok. Je pensais à la même chose, le gant de Michael Jackson. Ouais. Oh, je dirais 10 000 euros. 10 000 euros, ok. Ok. Ces lunettes. Vous voyez ces lunettes sur Internet, ça vous combien à peu près? Bon, sur Internet, je pense une $30, je pense. Ouais. On n'a pas l'air... Ça a l'air un peu cheap. Ouais, $30, ok. Qui dit mieux, Denise? Dis combien? Oh, ça peut être 15, hein. 15, ça fait très style déjanté, enfin bon, très Ouais. mode en fait. Bon. Comme les hipsters, en fait. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ça fait un peu style hipster. Ok. Donc, on est autour de 15-30 $. Pour le gant, vous avez dit 300 et 10 000. Moi, j'ai Denise dit avait dit. 10 000. Parce que vous avez pensé à Michael Jackson. Ok. Et si je vous montre cette paire de baskets, donc c'est des Air Force One. C'est Des Jordan. Voilà, c'est des Jordan, c'est des baskets que tout le monde porte dans la rue, les jeunes, les plus âgés, tout le monde en porte. À votre avis, c'est combien? Mais je pense que ça doit tourner aux alentours de 200, j'imagine. Mais en vrai, mais après, si ça a appartenu à Michael Jordan, entre autres, ou si elles sont anciennes, s'ils ne refont pas Parce que parfois, ils ne rééditent pas les modèles. Ouais, ils font des éditions limitées. Mais celle-ci, c'est une édition qu'on peut trouver sur Internet. Ah, sur Internet? Bon, après, je t'avoue, j'achète pas de basket, mais je pense que ça va être $200-300, peut-être. Ok, 200, Je pense 300. à la même chose, 200, 300 aussi, pas plus. Ok. Alors, du coup, ce gant, à la base, on va dire si vous allez sur Internet, ça vaut à peu près 15 $. Vous pouvez le trouver Oui. sur Amazon, sur Wish, à ce tarif-là. D'accord. Les lunettes, 50 $, à peu près. Et la paire de baskets, elle vaut sur Internet 130 $. D'accord. Donc, ça, c'est des objets du quotidien, des lunettes, des gants, des baskets. Sauf que le tarif que j'ai montré, c'est sans histoire, sans storytelling. OK. Avec l'histoire, forcément, quand c'est Michael Jackson, vous avez bien vu, on voit les connaisseuses, hein, on voit les connaisseuses de Michael. Ce gant, en réalité, il a été vendu aux enchères parce que forcément, c'est le gant que Michael Jackson a porté. Ben, il faisait sa prestation sur scène à la Motown et c'était le premier soir où il a fait son moonwalk. Wow. Ah oui. La toute première fois où il l'a fait. Donc là, je vous ai raconté une histoire. Là, vous êtes en train de dire, waouh, et tout. Ouais, c'est clair. Alors, à votre avis, il a été vendu combien aux enchères? Voilà. Bon, comme je sais voir des trucs fous, parfois je sais que les gens sont prêts à mettre 200 000
pour avoir des objets comme ça, pour qu'ils soient les seuls à... Oui, moi, je suis sûre que c'est plus de 100 000. Plus de 100 000. OK. Qui dit mieux? Ouais, 300 000. OK. Eh ben, il a été vendu à 330 000 euros aux enchères. Ouais, j'ai gagné. J'ai dit que tu as gagné, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, 330 000 dollars ce gant, alors qu'à la Wow. base, il vaut 15 dollars. Mais comme c'est Michael Jackson et qu'il y a toute une histoire autour de ce gant et de ce personnage et de toute sa vie, en gros, que c'est une icône, c'est l'histoire que ce gant a qui fait qu'il a été vendu à ce tarif-là. Ouais, je comprends. OK. Donc, pareil pour les lunettes, vous dites combien? Ça a Je sais plus appartenu combien à j'avais qui? dit. Oh mon Dieu, le Ah, gant. Gandhi. Ah Mhm. ouais. Les lunettes de Gandhi, je vais vous montrer. Elles ont été vendues à 336 000 dollars aux enchères. My God. Mais ouais. Et les 50 Jordan, en Oui. fait, cette paire, bah, c'est celle qui ont c'est la paire que Jordan a portée l'année où il est devenu, c'était la finale de Avec les la- Chicago Bulls. ouais, voilà, la finale OK. avec les Chicago Bulls pendant un match de NBA. Et à votre avis, il les a vendus combien? Ah ben lui, il doit battre les autres, là, je suis sûre. 600 000. Eh ben, on est bonne sur les estimations, disons. Ah, Cette paire Elle de est forte, baskets, Denise. c'est 615 000 dollars. ah oui. Quand même. Donc, c'est tout Ah ça. oui, c'est Michael Jordan, ouais. Jordan, Michael exactement. Jordan, aujourd'hui, il a un empire. Lui, il est tranquille. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants petits-enfants sont tranquilles à vie C'est parce clair. Eh ben, que c'est un personnage. Toutes ces personnes sont un personnage parce qu'elles ont leur histoire, elles ont quelque chose à raconter. Et comme vous, comme moi, on a une histoire, on est unique. Et c'est vraiment l'histoire qui va faire que ben, les gens vont signer ou pas. Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Moi, je n'ai pas encore créé de marque de vêtements, je n'ai pas de gants en diamant, mais le fait que je raconte mon histoire pendant les présentations, je vais me présenter, je m'appelle Meryl, etc. Je viens de Paris, moi j'ai voyagé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des personnes qui déjà, quand je raconte mon histoire, elles ont déjà signé dans leur tête. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas vu le service, elles n'ont même pas vu les abonnements, elles n'ont pas vu tout ce que la société propose, mais elles ont déjà signé. Il y a des personnes qui ont déjà dit, bah, Meryl, en fait, moi, dès la présentation, j'ai signé parce que j'avais envie de travailler avec toi. Ça arrive trop. Alors, en fait, c'est tout ce que vous allez dire. C'est pas s'inventer une histoire, c'est-à-dire c'est pas s'inventer une vie, hein, c'est raconter des vraies choses Les faits. qui vont faire que les personnes elles vont connecter avec vous. Donc, c'est pour ça que le storytelling, c'est super important et c'est vraiment la chose qui va faire qu'on va suivre une personne ou on ne va pas suivre. On va signer ou pas parce qu'elle va nous inspirer ou parce qu'on a envie de travailler avec elle ou parce qu'on pense qu'elle va nous amener de la valeur. est-ce qu'il ne faut pas avoir un aura? Parce que j'ai l'impression que les gens qui ont un aura, même si on raconte son histoire, peut-être les gens voudront signer parce que cette personne dégage quelque chose. Mais si on raconte une histoire, on ne dégage rien. Ouais, tu as tout dit en fait. C'est-à-dire que si Et tu ne racontes pas ton histoire avec passion, avec enthousiasme, si t'as pas les bons gestes, si tu n'as pas même le La visage, sincérité. voilà, le visage c'est très important, les expressions que tu vas avoir, les mots que tu vas employer, tu vas attirer personne. Ça aussi, c'est des critères et c'est des éléments qui sont essentiels. Moi, je sais que quand je parle de MWR Life, moi, je le dis clairement, ça a changé ma vie. Et quand je le dis, c'est une réalité parce que ça a changé ma vie. J'ai carrément changé de vie depuis un an. C'est une activité qui me plaît. Je travaille avec qui je veux. Je travaille quand je veux. Je travaille où je veux aussi. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert des portes, des opportunités que j'aurais jamais imaginées dans ma vie. Et quand je le dis, c'est avec passion, avec conviction parce que c'est réel. Donc, après, Laura, c'est toi qui le crée. C'est toi qui va le créer avec, bah, toujours avec ta voix, avec tes mots, ça compte aussi la façon dont tu te tiens, la façon dont tu es habillé. Il y a plein de petits éléments aussi comme ça qui jouent beaucoup, c'est sûr. Mais si on n'a pas encore, si on perçoit rien, en fait, si on n'a pas
de revenus. Rémunération, voilà, de rémunération. Eh ben, c'est top que tu dis ça parce que c'est ce que moi aussi je pensais au début, c'est-à-dire que au début, quand je venais de démarrer dans les premiers mois, hein, dans les 2, 3 premiers mois, je disais à Reader, j'ai du mal, enfin comment dire, je me sens pas crédible ou je me sens pas légitime dans le sens où j'ai l'impression que je viens dire aux gens, venez, vous allez gagner de l'argent, alors que moi, j'en gagne pas encore. C'est ça. Et Ouais. je me sentais pas, ouais, je me sentais pas crédible. Je me disais, mais comment les gens vont venir à moi et comment les gens vont me dire, ben oui, Meryl, on te suit parce que je peux pas montrer, je peux pas montrer mon back-office, je peux pas montrer qu'il y a 0 personne dans mon équipe ou 5 ou 2. Oui. Et c'est une vraie question et c'est, on va dire, une vraie, c'est une vraie, on va dire, c'est pas une peur, mais c'est quelque chose qui va frustrer les gens, de se dire, j'ai pas encore ça, et comment je peux convaincre les gens. Alors, la première chose, c'est que, de un, on n'a pas à convaincre, parce que ça, on le comprend avec le temps, mais c'est nous l'opportunité. C'est pas MWR Life l'opportunité, c'est nous l'opportunité parce qu'on permet à des personnes d'améliorer leur style de vie. Au début, on ne le comprend pas, mais au fur et à mesure, plus on évolue, plus on va le comprendre. Ensuite, la deuxième chose qui est super importante, c'est que tu n'es pas obligé de gagner 1 million pour que les gens te suivent. Et je connais aucune société qui, le premier jour où tu commences ton travail, tu gagnes de l'argent directement. Que ce soit en CDD, en CDI, en intérim ou quoi que ce soit, le premier jour où tu travailles, tu ne gagnes pas d'argent. En général, tu as ton argent à la fin du mois. À la fin du mois, tu as ta paye. Donc ça aussi, c'est important que les gens comprennent que nous, on ne gagne pas de l'argent tout de suite. On va pas, enfin, on peut, hein. C'est-à-dire que tu peux parrainer quelqu'un et gagner $50, etc. ou plus. Mais tu peux utiliser des témoignages d'autres personnes de l'équipe. Ce n'est pas parce que toi, tu ne gagnes pas encore d'argent. Tu peux dire, bah, écoute, moi, je viens de démarrer. Aujourd'hui, je travaille avec, je sais pas, tu peux dire je travaille avec Reader, je travaille avec Meryl, ce sont mes associés. Eux, ils ont démarré depuis 1 an et ça se passe très bien pour eux. Voilà, aujourd'hui, ils ont des revenus mensuels qui sont autour de $15 000. Si tu as envie de le dire, tu peux dire ça. Ou voilà, je connais telle ou telle personne, elle fait aussi partie de mon équipe. Il s'appelle Josué. Lui, il est en Italie. Il a atteint en 5 mois le palier de $2 400 par mois. Tu peux prendre aussi des exemples parce que pour moi, je ne pars pas du principe où il faut mentir. Il ne faut pas s'inventer une vie en disant oui, ça fait 1 mois que j'ai démarré, je gagne 20 000 par mois. C'est faux. Parce que la personne, elle va dire bah, fais voir, montre-moi. Et puis là, on est bloqué. Parce que non, je n'ai pas les 20 000 encore. En tout cas, les 20 000, c'est juste, ils sont là, mais ils ne sont pas encore dans notre poche. C'est tout. Mais tu peux, moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et au final, je me suis dit, en fait, bah, lance-toi. Et prends des exemples. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'exemples. J'ai Reader qui gagne de l'argent dans la société. J'ai Josué. Je prends l'exemple de Rodrigue Nepotet. Je prends l'exemple de Mehdi Soussi. Je prends l'exemple de Ilian Eftimov. Je prends l'exemple de toutes ces personnes qui sont réelles, qui existent, qui font des formations le mardi. Et ça me permet aussi de pouvoir voilà, montrer qu'il y a une communauté et que tout le monde gagne de l'argent dans cette société. Donc, tu peux au début donc dire, moi écoute, je viens de démarrer, et tu peux le dire, hein, je ne sais pas si toi tu connais une société qui au bout de 2 semaines t'a déjà payé. Et les gens disent, ah ben non, voilà, c'est la même chose. Pareil, moi je dis toujours, il faut démarrer. Il faut démarrer pour avoir quelque chose. Si tu passes pas, je prends l'exemple de, tu veux apprendre à conduire. Si tu passes pas ton code, si tu fais pas des heures de conduite, tu conduiras jamais. Donc, pour avoir des résultats, il faut travailler, il faut s'entraîner et ça vient au bout d'un temps. On ne gagne pas 5 000 ou 10 000 ou 15 000 par mois sans rien faire. Sans rien faire et au bout de 5 jours, au bout d'une semaine ou au bout de 3 semaines. Donc après, c'est important aussi de partager ce qu'on appelle son pourquoi. Moi, je me suis lancée aujourd'hui parce que j'ai envie d'améliorer ma vie, j'ai envie d'avoir un complément de revenu pour l'instant. C'est ça mon projet pour, je sais pas moi, pour les 6 prochains mois, d'avoir un complément de revenu et d'évoluer au fur et à mesure parce que je n'ai pas envie de travailler toute ma vie pour quelqu'un d'autre. Ça peut être ça.
Mais en tout cas, au début, ne vous sentez pas du tout, entre guillemets, pas crédible ou pas légitime, même si forcément vous allez avoir ce sentiment, mais il faut l'enlever de sa tête. Prenez des exemples de personnes dans la société. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez prendre Rita, vous pouvez prendre Meryl, vous pouvez prendre Josué, il y en a plein. Vous pouvez prendre Ananta, vous pouvez prendre Didier, il y a plein de personnes. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont sérieuses, on travaille ensemble tous les jours et puis elles génèrent de l'argent. Donc voilà. Alors, pour le storytelling, c'était la petite histoire. Je voulais vous montrer ces petits… comment, en fait, enfin, la puissance du storytelling, tout simplement. OK. Et merci beaucoup. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, surtout pour les réseaux, pour se positionner et tout. C'est ça. Mais là, tu m'as permis avec les exemples concrets là, que tu as pris, ça permet mieux de comprendre la façon, quand tu as parlé d'émotion, au fait, ça m'a permis de mieux comprendre. Et pourtant, j'entends parler de ça depuis peut-être presque un an déjà. Mais là, j'ai saisi différemment ce qu'il faut véhiculer en racontant l'histoire. C'est ça. OK. C'est toujours de l'émotion. Et du coup, je vais vous montrer aussi. Donc, cette partie-là, j'en ai vraiment… là, j'ai mis quelques bases. Mais en fait, pour créer son histoire, il va falloir travailler sur les fondamentaux. C'est-à-dire que… il faut d'abord maîtriser les bases. Tu peux pas, comment dire, tu peux pas te présenter si déjà tu n'as pas défini exactement ce que tu fais. Il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs mots à employer, mais les 3 compétences fondamentales dans le marketing de réseau, c'est savoir attirer l'attention de quelqu'un. Aussi, donc ça, c'est une petite parenthèse, mais comme le monde va très, très vite, aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, et j'en passe. Il y en a trop. Il y a tellement… On reçoit des notifications tout le temps. Donc, aujourd'hui, l'attention moyenne d'une personne, c'est 6 secondes. C'est-à-dire que dans les 6 secondes, il faut que tu captes l'attention de la personne avec un mot. Ça peut être plein de choses. Si on te demande aujourd'hui, Steph, qu'est-ce que tu fais et tout actuellement dans la vie, tu vas donner une petite présentation courte, très très courte, mais dans cette présentation, il faut qu'il y ait un mot qui capte l'attention de la personne. Voilà. Et surtout, ça dépend de qui tu as en face de toi. Si tu as une personne qui adore le voyage, tu peux parler voyage. Si tu as une personne qui adore l'argent, qui est vraiment axée business, tu peux parler de revenus passifs. Si tu as une personne qui aime tout ce qui est mode, tu peux lui dire produits de luxe, produits de marque en vente privée, ou à tarif ou à moins 90%. Ça, c'est des mots, en fait, qui vont directement attirer l'attention. Et puis, tu ne dis plus rien. Moi, j'aime bien faire ça. Je dis une phrase et je ne dis plus rien et je change de sujet. Tu peux me passer un verre d'eau, s'il te plaît, hop, et j'attends que la personne elle revienne. Parce que c'est comme ça que tu vas l'attirer. En fait, tu ne te lances pas dans un speech de vente. Pas du tout. En fait, tu as toujours ce moment où tu arrives tu fais un repas ou à l'apéro. Alors, toi, comment ça va depuis? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça va super bien. Je suis à mon compte. Et je sais pas, moi, je fonctionne uniquement sur Internet, c'est-à-dire que je crée des rentes, je crée des revenus passifs et que je gagne à la semaine. Donc aujourd'hui, je fonctionne que sur ce modèle-là. Point. J'arrête. Je ne vais même pas parler de MWR Life, je ne vais pas parler de voyage, je ne vais pas parler de tout ça. Je vais m'arrêter et je vais changer de sujet. Ah, mais elle est trop jolie, ta robe, tu l'as achetée où? Voilà, je vais changer de sujet complètement. Et puis, c'est-à-dire que tu laisses les gens un peu dans un vide. Où ils se disent, mais attends… tu dois m'en dire plus, quoi. Ouais, dis-moi en plus. Est-ce que j'ai attiré son attention? Et après, c'est la personne qui va revenir vers vous, qui va vous dire oui, mais du coup, donc tu disais, donc tu travailles sur Internet, c'est ça? Ah oui, du coup, tu reprends. Et là, tu vas faire une présentation, mais un peu plus longue. C'est-à-dire que tu vas dire, bah oui, moi, je fonctionne uniquement sur un modèle donc digital.
Comme le monde, il va très, très vite, hein, toi-même, tu vois. Hein. Voilà. Par exemple, tu peux dire, bah, moi, j'aide toutes les personnes à faire des économies dans différents domaines. On a le J'arrive déplacement. 2 secondes, j'arrive 2 petites secondes. Oui, bien sûr. Vas-y, Denise. OK. Mais tu peux utiliser, moi, je ne dis jamais voyage. Je ne dis jamais vol, voiture de location, croisière, etc. Ce n'est pas des mots que j'emploie. Je vais juste dire logement, déplacement, produits de marque et produits de luxe. D'accord. Parce que plus tu vas rester vaste, plus tu vas être en gros mystérieux et Ouais, plus tu vas attirer l'attention. Plus tu d'accord. vas attirer l'attention. Si tu dis tout, moi j'ai déjà des personnes qui sont venues, ah oui et tout, je viens de parler d'un conseil, c'est super, en plus tu peux avoir des réductions et en plus tu peux avoir ci, tu peux... En fait, tu m'as déjà tout dit. Alors qu'est-ce qui m'attire? Il n'y a rien qui m'attire parce que tu Ouais, je n'as vois. pas J'ai fait suscité cette l'intérêt chez erreur-là. moi. C'est ça. Mhm. Oui, c'est qu'après, ça se me dit, ah oui, OK, intéressant, mais après, il n'y a plus. Voilà. Et l'intérêt n'y est plus, n'y est pas. Voilà, Ouais, je comprends. exactement. Donc, tu vas donner un élément en fonction de la personne qui est en face de toi. Euh, Moi, j'aime bien faire ça parce que en face, je sais si telle personne elle a un besoin financier, je sais si Ouais. telle personne elle a prévu de voyager pour je sais pas pour le mois de décembre, mais elle recherche une destination, mais elle sait pas trop où aller. Et surtout que bon, c'est un peu cher, donc elle fait faire attention à son budget. Je sais si c'est une personne voilà, elle a complètement envie de changer de destination, elle a envie vraiment de faire une reconversion professionnelle. Tu OK. vas aussi analyser ça. OK. Donc, Ensuite, on s'adapte, quoi. oui, tu t'adaptes, c'est ça, exactement. Tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, ouais, c'est super et tout, tu peux avoir des produits de marque jusqu'à moins 90% si la personne, elle s'en fiche de la mode. Elle, Ouais, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent. Elle dit, ouais, ouais. mais bon, moi, c'est pas trop mon truc, les vêtements. Et si tu continues en disant, mais si, mais tu as des sacs, tu as des montres, alors que le gars, il s'en fout, bah, Ouais, tu le perds. ouais, surtout, tu vas le faire fuir. Ouais, Tu vas le faire ok, fuir. d'accord. Ensuite, il faut raconter une histoire qui construise de la confiance. Oui, ça c'est important. Ça, c'est très important. Euh, Là-dedans, on peut mettre voilà, de la confiance, des émotions et de la foi. Là-dedans, tu peux mettre ce qu'on appelle de la preuve sociale, c'est-à-dire que moi, je peux te dire, ben, moi, cette société, j'adore hein, parce que ça m'a permis de voyager avec mon chéri au mois de juillet. On est parti une semaine en Grèce, à Héraclion. Et moi, j'ai toujours voulu aller en Grèce. Donc, c'était un rêve que j'avais dans ma tête, de partir en Grèce. Et j'avais cherché, on avait regardé les prix sur Booking. Et une semaine pour 2 personnes en tout inclus, l'hôtel, ça revenait à 1 200 euros. Et avec la plateforme, je l'ai eu à 550 euros. Donc, c'était magnifique. On est arrivé, on a pris notre petite voiture de location, on est arrivé dans l'hôtel, c'était magnifique, une grande chambre. En plus, c'était vu sur la plage directement. Et comme c'était all inclusive, donc on avait petit déjeuner, déjeuner et dîner. C'était super bon. On a profité. En plus, il y avait un massage qui était offert. Donc, ça, je ne savais pas. C'était une petite surprise, mais un massage offert. Et, et c'était trop beau, on a vu des trop belles plages, on a vraiment profité à deux. Moi, j'ai trop envie d'y retourner. En disant ça, j'ai transmis une émotion. Mhm. C'est un événement que j'ai vécu. C'était vraiment top. La Grèce, moi, j'ai trop aimé. Et en plus, on a pu faire des économies, on a pu voyager, on a été à la Canée, on a vu, enfin voilà, c'est vraiment une belle île et on y retournera, ça c'est sûr. Donc, quand tu vas raconter une histoire qui vraiment que tu as vécue, c'est pour ça que c'est important aussi de tester la plateforme. Moi, je l'ai fait 2 fois, à Ibiza et en Grèce. Mais quand tu arrives, que tu vois l'hôtel et que tu te dis, attends, c'est pas possible, le truc, il vaut 800 balles sur Booking, nous, on l'a payé 130 euros ou 1200 et on a payé 500. C'est toutes ces choses qui vont faire que les gens, ils vont dire, ah ouais, ok, c'est réel, quoi. Oui, Et je vois. par contre, moi, je sais que quand on a été en Tunisie, quand on Mhm. a regardé pour le logement, c'était le même prix, hein. Bon, c'est vrai qu'après, avec les points de fidélité, on peut
On peut payer moins cher. Alors, tu Mais peux, c'était... ça peut arriver que tu tombes sur le même prix. Bon, moi, j'ai vu, j'ai rarement vu, mais ça peut arriver. Mais dans tous les cas, tu es gagnant parce que tu gagnes des points fidélité. Et tu peux toujours, enfin, tu gagnes des crédits voyage, mais tu peux réduire avec tes points fidélité. Mais après, ce qui est top, c'est que la CT, elle a une garantie 150%. C'est-à-dire que si tu trouves moins cher ailleurs, on te rembourse à hauteur de 150%. Donc, ça aussi, c'est un plus que la société elle met en place. Sur Booking, tu trouves moins Oui. cher ou pas, c'est pareil. Ils s'en fichent pas. Mais, Mm. mais ça peut arriver hein, parfois de trouver un hôtel, mais j'avoue que c'est rare. Moi, tous les hôtels enfin, en tout cas où j'ai été, c'était beaucoup moins cher. Mais tu sais, j'ai remarqué que parfois, c'est pour les destinations comme Dubaï, justement la Grèce. Au fait, les destinations de rêve, entre guillemets, je dirais, on sent vraiment les économies. C'est Mais ça. parfois, sur des petites villes, tu vois, on ne va pas nécessairement voir. Mais là, c'est vrai qu'avec les points fidélité qu'on peut gagner, tout ça, ça nous arrange quand même. Mais les économies, j'ai remarqué que c'est vraiment plus sur les grandes villes ou les grandes destinations, Mm. sur des 4 étoiles, sur des 5 étoiles, où tu te retrouves à payer des tarifs que tu aurais payé peut-être pour un hôtel de 2 étoiles, quoi, tu C'est vois. ça. Donc, ça, C'est-à-dire c'est... que, en fait, l'ambition de Yoni Ashurov, quand il a créé le concept, c'était vraiment permettre aux personnes d'avoir accès au luxe. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des pourcentages, même s'ils sont plus petits, hein, 10%, 20, 30, 40, mais c'est déjà ça. Mais quand tu cherches des hôtels et que tu vois des 4, des 5 étoiles, et ça va surtout être les très, très belles prestations qui vont avoir de 80, moins 70, moins 60%. Donc, c'est vrai que tu tomberas, enfin, tu trouveras de tout, hein, mais lui, il s'est dit, quand il a créé le concept, il a dit comment ça se fait que quand je vais dans des beaux hôtels, il y a toujours le même type de personnes. Moi, j'aimerais bien rendre le luxe accessible à plus de personnes. Donc, c'est sûr que tout ce qui est luxueux, il y a plus de tarifs parce qu'il a négocié ça déjà en amont. Mais dans tous les cas, tu gagnes, tu es toujours gagnant avec les crédits voyage et les points fidélité. Moi, quand j'étais, pareil, je suis partie à Ibiza au mois de juin avec ma sœur et l'hôtel, il valait 5 jours, c'était un hôtel 4 étoiles. C'était 5 jours, je crois. Il valait 600 euros. 600 euros les 5 jours. Euh, et moi, je l'ai eu à 133 euros. Et sauf que Mm. j'ai utilisé tous mes crédits voyage. Donc, du coup, je ne l'ai pas payé. J'ai utilisé mes crédits voyage, donc je n'ai pas payé l'hôtel. C'est la société qui m'a financé tout l'hôtel. Oh. Donc, tu es toujours gagnant vis-à-vis des points ou des crédits voyage. Euh, donc, du coup, donc l'histoire qu'il faudra, que vous allez construire, il faudra aussi que les personnes, elles puissent, en fait, elles vont se projeter, elles vont voir par rapport à la façon dont vous allez parler, ça va leur créer à eux des émotions en se disant, moi aussi, j'aimerais bien aller là-bas, moi aussi, j'aimerais bien aller en Tunisie, moi aussi, j'aimerais bien aller en Grèce, etc. Mm. Ensuite, euh, c'est oui, ça c'est super important, faire en sorte d'avoir une offre irrésistible. Donc ça aussi, ça rejoint le fait d'attirer l'attention. Dans les mots que vous allez choisir, il faut que vous apportiez une solution aux besoins de votre prospect. Si la personne, elle a besoin d'argent, si la personne, elle est en reconversion professionnelle, si la personne, son travail, ça ne lui convient pas, si la personne, elle a besoin de voyager. En fait, en général, la plupart du temps, c'est lié à l'argent. La plupart du temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un emploi qui, soit ça leur convient, ils aiment bien, hein, mais ils ne gagnent pas assez. Ou soit ça ne leur convient pas du tout, mais, euh, mais voilà, ils restent parce qu'ils ont un bon salaire. Mais si demain tu leur proposes, j'ai une opportunité qui va pouvoir te permettre de gérer plus ton temps, d'avoir plus de temps, de pouvoir, toi, créer le revenu que tu as envie de créer, ces personnes-là, ça va leur parler. Le temps, l'argent aussi, forcément, c'est les deux facteurs, on va dire les deux éléments qui reviennent le plus souvent. Mais la plupart du temps, c'est l'argent. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont vous dire, non, mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Écoute, moi, j'ai deux boulots. Avoir deux Mm. boulots, c'est compliqué, etc.
bah, vous pouvez dire simplement à la personne, bah, aujourd'hui, est-ce que tu te vois encore avoir 2 boulots pendant encore 5 ans, pendant 10 ans de ta vie? Tu as encore envie d'avoir ça? Enfin, est-ce que le fait que tu aies 2 boulots aujourd'hui, ça te permet de gagner plus d'argent? Enfin, est-ce que ta situation, elle a changé? En général, les gens ils disent non. Honnêtement, non. J'ai toujours mes 2 boulots et en gros, je suis encore plus fatiguée parce que 2 boulots, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais en fait, tu travailles plus, mais ta situation financière, elle ne s'améliore pas. Donc, est-ce que tu as envie de rester là-dedans, en fait? Moi, je te propose quelque chose qui va te permettre justement de te dégager du temps parce que tu vas générer des revenus automatiques. Donc là, quand vous allez donner vraiment des mots qui ont de l'impact et créer des offres irrésistibles, ça va parler aux gens parce que dans leur tête, ils vont se dire, ah oui, non, c'est vrai, en fait. C'est vrai que j'ai 2 boulots, ça fait 3 ans que j'ai 2 boulots, mais ma situation, c'est la même. Elle est même peut-être pire parce que je passe moins de temps avec ma famille, parce que je rentre plus tard le soir. Parce que quand je rentre, mes enfants, ils sont déjà en train de dormir. J'ai pas de temps pour moi, en fait. Donc, c'est avoir une histoire irrésistible, avoir une offre irrésistible, ça va aussi pouvoir permettre à vos prospects de pouvoir se projeter, vraiment. Et vous, vous allez leur amener une solution. Et simplement, sans histoire, vous êtes une publicité parmi tant d'autres. Ça, c'est sûr. Moi, des fois, je vois des pubs, ça me fait rire hein, à la télé, parce que je me dis, ouais, ok, je ne sais pas c'était quoi le message qu'ils voulaient faire passer, il n'y a rien d'irrésistible, mais c'est pour ça qu'il y a, quand on voit, je ne sais pas moi, quand on regarde une pub Apple ou quand on regarde une pub Samsung, tout de suite, ça nous capte parce qu'on voit les images, elles sont belles, ils mettent des histoires, ils vont mettre, je ne sais pas moi, ils vont mettre un couple qui est en train de jouer avec leur enfant, ils vont mettre, je ne sais pas, des grands-parents avec leurs petits-enfants, ils vont mettre, je ne sais pas, un skate, quelqu'un qui est en train de faire du skate et qui en même temps est en train de faire une figure, donc ça va parler, les gens ils vont se visualiser, ils vont mettre une histoire, mais leur pub, elle va durer pas longtemps, hein. Leur pub, elle dure 30 secondes, mais Ouais. ils vont capter l'attention tout de suite. Après, c'est important de capter l'attention avec les éléments que vous avez à apporter. Pourquoi vous avez Mhm. commencé l'activité, comment ça se passe, etc. Il y a plein d'éléments à donner. OK. Ensuite, donc l'accroche, l'histoire et l'offre, ça, c'est ce qui compose le storytelling. C'est-à-dire qu'il y a toujours une accroche, une histoire et une offre, et c'est les trois qui vont capter l'attention, en fait. C'est-à-dire que déjà, l'accroche, c'est simple, c'est pour chaque histoire, il faut, en fait, pour chaque, on va dire, discours que vous allez avoir, il faut une histoire différente. Parce que par rapport à la personne que vous avez en face, vous n'allez pas vous adresser de la même façon. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore la mode, qui adore les sacs, vous allez directement aller sur la partie lifestyle. Ah oui, on a des sacs et tout, c'est trop bien, etc. Ah bon, et tout, quel type de marque? Ben, on a tout, enfin, faudrait que tu vois, etc. Donc, cette accroche, elle est essentielle parce qu'elle va directement capter l'attention des gens. Ensuite, l'histoire, c'est la vôtre, hein. C'est là où vous allez créer des émotions et de la confiance parce que si c'est des proches, je sais pas, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous, il y a quelque chose qui est plus positif ou comment vous allez lui raconter la chose. Elle va se dire, ah, bah, dis donc, je sais pas, Denise, elle a l'air épanouie dans ce qu'elle fait, ça a l'air bien. Donc, quand vous racontez une histoire qui est puissante, vous allez la construire, ça va donner aussi de la confiance. Et l'avantage, c'est que nous, l'offre, on l'a déjà. C'est ça qui est bien. En gros, l'offre, en général, c'est ce qui est le plus compliqué à créer. Parce que je prends l'exemple on vend des produits pour mincir, on vend des crèmes pour avoir une peau plus jeune, on vend, j'en sais rien. L'offre, il faut, surtout sur le marché actuel, il y a tellement d'offres, il y a tellement de produits, il y a tellement de marques, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement d'influenceurs. euh, Se démarquer, c'est compliqué. Alors que nous, l'offre, on a déjà. On a déjà la plateforme Travel Advantage. On a notre back-office qui nous permet de travailler voilà, en tant que consultant, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas l'avantage, c'est qu'on n'a pas à créer des produits, on n'a pas à créer un site web, on n'a pas à gérer je sais pas moi, de la logistique, chercher des fournisseurs, donner un nom à un produit, quelle couleur on va mettre, et est-ce qu'on le sort le produit au printemps ou est-ce qu'on le sort en été? On n'a pas tout ça parce que tout est déjà là. Donc, c'est l'avantage dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a un tiers du travail qui est déjà fait et c'est le plus gros tiers.
c'est vraiment l'offre, c'est le plus gros. Là, on a tout qui est là. La plateforme, elle est là. Il y a le service client, il est là. Le support au téléphone, par mail, tout est déjà là. Il n'y a rien à… Ça, c'est la plus grosse partie. C'est comme si demain, on crée une société. Bon, OK, on crée une société. On a envie de vendre, je ne sais pas moi, des enceintes Bluetooth qu'on peut mettre dans la douche, que ce soit étanche et qui soit aussi… fluorescente. OK, il va falloir créer le produit, trouver le fournisseur, créer ci, créer ça. Ça prend des mois et des mois. Là, on a gagné je ne sais pas combien de temps. Donc, juste rappelez-vous que les choses que vous allez avoir à travailler, c'est juste l'accroche et l'histoire. Trouver des termes qui vont faire que on va accrocher telle personne parce qu'on lui a parlé de lifestyle, ou on va accrocher telle personne parce qu'on lui a parlé de revenus passifs ou de revenus automatiques, ou qu'on est payé tous les vendredis, ou ci ou ça. Enfin, il faut tout de suite avoir une accroche qui va être différente, qui va capter. Ensuite, là, c'est simple, hein. Quand vous avez ces trois choses, vous passez à la suite. L'étape suivante, donc se construire une histoire pertinente et captivante. Donc ça, j'ai mis pas mal d'éléments, mais il faut garder en tête que c'est un fil narrateur qu'il faut se construire. Parce que c'est avec ce fil que vous allez amener la personne d'un point A à un point B. Donc, c'est important toujours qu'il y ait une bonne intrigue. Alors là, vous êtes en train de vous dire, attends, Meryl, elle nous raconte une histoire de Sherlock Holmes ou je ne sais pas quoi. Non. Alors, une bonne intrigue, c'est une bonne histoire et c'est de bonnes ventes, tout simplement. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de c'est quoi la suite. Je vous donne un exemple. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Meryl, je suis née à Paris. J'ai trois sœurs. Je suis originaire de la Guadeloupe et aujourd'hui, je suis installée à Montpellier et je travaille à mon compte en tant qu'entrepreneur dans le marketing relationnel. Et ça fait 1 an. Voilà. Et c'est une superbe société et je l'adore et je travaille avec des personnes super qui sont aussi entrepreneurs. Donc là, je vous ai raconté mon histoire. Je ne sais pas si je vous ai créé de l'émotion. Je ne pense pas. Mais en tout cas, oui, Steph, pas de souci. Tu dois aller nourrir les enfants. Oui, merci beaucoup. Pas de souci, t'inquiète pas. Ok, De toute bye façon, bye. elle est enregistrée. Tu pourras la Ah, revoir sur Facebook, la formation. ok, génial. Merci beaucoup en tout cas. Mais À t'inquiète. bientôt. À Bonne bientôt. soirée les filles. Bye Bonne bye. soirée. Donc, du coup, là, j'ai raconté mon histoire, mais voilà, elle n'est pas très folle, on va dire. Si je vous dis, bonjour à tous, moi, je m'appelle Meryl, j'ai 33 ans. Donc, moi, là-bas, je suis originaire de Paris. Aujourd'hui, je suis installée à Montpellier, mais si je vous raconte l'histoire de comment j'ai atterri à Montpellier, vous allez me dire, c'est pas possible, ou que je suis une menteuse. Enfin bref, moi, je suis née à Paris. J'ai fait des études dans le commerce international parce que j'ai toujours aimé le voyage, j'ai toujours aimé tout ce qui était voilà, les autres cultures, découvrir des nouvelles choses. Et donc, je suis partie pendant mes études vivre à Barcelone, en Espagne. C'était une très belle expérience. Ensuite, je suis partie à New York. Aussi, une très, très belle expérience. Je pense la meilleure expérience de ma vie. Et puis, je suis revenue en France. Et puis, voilà, je suis revenue dans le monde du travail. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai vraiment envie de faire quelque chose. J'ai envie de créer quelque chose. Et j'ai envie de m'épanouir dans mon activité. Donc, les circonstances ont fait qu'à un moment, je me suis installée à Montpellier. Et c'était compliqué pour moi parce que je cherchais du travail, j'en trouvais pas. J'ai passé 1 an à chercher du travail et c'était galère parce que c'était toujours des refus, refus sur refus. Et je me disais à un moment, bon, bah, je vais quitter Montpellier, je vais re-rentrer à Paris parce que au final, j'ai pas d'opportunité. Et au final, j'ai trouvé le courage de me lancer à mon compte. Je me suis dit, c'est pas grave, si tu n'as pas de travail, eh ben, tu vas créer ton travail. Je me suis lancée à mon compte. J'ai créé ma société il y a maintenant 2 ans dans l'événementiel et dans le marketing. Et j'étais contente, j'étais épanouie, ça marchait très bien. J'ai eu des clients comme Uber Eats, comme les autoroutes Vinci en Allemagne, Jagermeister. Donc, j'ai eu plusieurs contrats avec ces sociétés-là et je suis contente parce que ça a commencé à bien démarrer. J'avais des revenus et j'étais vraiment épanouie. Sauf que le Covid est arrivé et là, encore descente
parce que tout s'est arrêté. L'événementiel, c'est un des secteurs qui a été les plus touchés. Donc, j'avais plus de revenus. Je savais pas quoi faire. Je savais pas comment m'en sortir parce qu'il faut au quotidien avancer et simplement trouver la force tous les matins de se dire est-ce que je vais y arriver? Et c'est là où on m'a présenté l'opportunité. On m'a présenté MWR Life. Je connaissais rien. Je connaissais rien au marketing relationnel. Juste après la présentation, je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je me suis lancée le soir même. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur avec MWR Life. Donc, je suis super épanouie. Moi, ça a changé ma vie, clairement. J'ai rencontré des personnes qui sont magnifiques en France, en Allemagne, en Italie, parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai des associés partout dans le monde, au Cameroun, au Togo, au Canada, euh, dans plein de pays différents. Et on travaille ensemble et j'accompagne et je forme toutes les personnes qui sont dans la même dynamique, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'améliorer leur style de vie. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert tellement de portes que j'aurais jamais imaginé que ça puisse me conduire ici. Et vous parler aujourd'hui euh, pendant ce Zoom. Donc voilà, j'ai dit deux choses différentes. Oui. On va dire que le fond est le même, mais la forme a changé parce que j'ai raconté plus de détails dans la deuxième. Et il y a eu une intrigue. C'est-à-dire qu'elle est née à Paris, aujourd'hui elle est à Montpellier, et du coup elle a bougé à New York. Bon, ça met un peu de suspense. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille, dans la vie? Elle a l'air un peu perdue. Elle arrive à un moment dans sa vie où elle n'a que des rejets, et au final elle trouve une opportunité. Et c'est la vérité, hein. Je n'ai pas raconté toute ma vie, sinon j'y passe 4 heures. Mais quand tu racontes ton histoire, il faut que ça dure pas plus de 2 minutes. Pas plus de 2 minutes en te donnant des éléments qui sont importants. Et les gens, ils vont s'identifier parce qu'ils vont se dire, moi aussi, je viens de Paris. Moi aussi, j'étais à New York. Moi aussi, j'ai fait des études en commerce international. Ou moi aussi, j'ai tellement envoyé de CV dans ma vie, personne ne m'a jamais répondu. Ou en fait, tous ces éléments que je vais te donner vont permettre aux personnes de s'identifier. Et il y a plein de personnes, comme j'ai dit, qui m'ont dit au début, Meryl, j'ai signé parce que ta présentation, en fait, je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler avec elle. Donc, ça aussi, c'est déjà une bonne intrigue, c'est se créer un personnage attirant qui a un but et il y a toujours un conflit entre le départ d'où part le personnage et son but. Il doit y avoir un conflit, c'est-à-dire qu'à une période de ma vie, moi j'étais vraiment à me demander qu'est-ce que je vais faire en fait. Est-ce que je vais retourner dans le salariat? Est-ce que je prends un poste juste pour prendre un poste et au moins ça me fait de l'argent, même si ça ne me plaît pas, je le fais. Est-ce que je continue où je suis? Parce que juste avant, j'étais dans une société, ça allait faire 3 ans que j'étais dans cette société et ça ne se passait pas bien parce que j'étais à la limite du burn-out parce que je me disais, mais est-ce que ça sert ce que je fais? Je fais tous les jours la même chose, j'avance pas, je stagne. Qu'est-ce que j'apprends en fait chaque jour? Donc il faut toujours qu'il y ait un conflit entre le personnage, de son point de départ et son but. Et après, s'il n'y a pas de conflit, voilà, hein, c'est tant mieux. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas de conflit. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un moment où on est. C'est pour ça que c'est important aussi quand on choisit et qu'on qualifie les personnes avec qui on travaille, qu'on prenne des personnes qui, entre guillemets, ont de l'expérience. Moi, c'est vrai que j'évite de travailler avec des personnes qui sont trop jeunes. Ceux qui ont, on va dire, un peu moins de 20 ans. Après, ça dépend, hein. Il peut vraiment y avoir des cas où les personnes sont jeunes, mais ont déjà une histoire assez solide. C'est rare. Mais quand on a, à partir de 25, 30, 35 ans, on a du vécu, on a déjà vécu des galères financières, on a déjà vécu un chagrin d'amour, on a déjà vécu des pertes dans la famille, des choses qui sont compliquées, des maladies. Donc, ces choses-là, ça forge le caractère et ça solidifie les gens. Ça les rend plus forts. Et il y a toujours forcément un moment où quelqu'un va s'identifier. Donc, c'est important qu'il y ait le départ, le conflit et le but. Donc, et c'est important, il ne faut pas croire ça aussi, je le dis, c'est pas parce qu'on partage son conflit ou ses faiblesses qu'on est vulnérable. Souvent, les gens se disent ouais, moi je suis fort et j'ai pas envie de montrer que j'ai des faiblesses. Mais ça, pour moi, après, c'est mon avis, hein, mais c'est une erreur de pas montrer ses faiblesses parce qu'on est humain, donc on a tous des faiblesses. C'est la personne qui dit moi, j'ai aucune faiblesse, c'est faux.
La faiblesse, ça peut être les enfants. La faiblesse, ça peut être la timidité. La faiblesse, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être plein de choses. Mais quand on partage son conflit, on montre qu'on est humain et on montre aussi que voilà, tout le monde la vie n'est pas tout beau, tout rose. On n'est pas là pour dire, ouais, c'est super, nous, on est tous des millionnaires et tout se passe super bien dans notre vie. Non, on a aussi des soucis, on a aussi des situations compliquées, mais on les gère. On les gère et on arrive à avancer quoi qu'il arrive. Donc, c'est important de partager son conflit. Et, euh, et après, bon, là, j'ai mis un exemple, mais c'est quand on va partager le conflit qu'on va véhiculer le plus d'émotions. Et c'est important donc de travailler sur l'intrigue. Donc, c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme, hein, donc nous, qui voulait absolument, je n'en sais rien moi, c'est l'histoire de Denise qui voulait absolument être libre parce que elle avait quand même pas mal de contraintes professionnelles et ça lui, je sais pas, elle avait envie de voyager avec ses enfants, elle avait envie de profiter de la vie et en fait, elle était vraiment à la recherche de ça. Donc en fait, elle s'est lancée chez NWR Life. Elle s'est dit, OK, je me donne un an pour réussir avec cette société-là. Je vais tout donner, je vais prendre de mon temps de maman, de mon temps d'employé, de mon temps d'épouse. Je vais prendre de mon temps pour pouvoir atteindre ce but. Sauf qu'un soir, bah, elle a reçu une amende majorée qu'elle avait oubliée depuis plusieurs mois. Et en fait, là, on lui demande de payer 1 400 euros. Et c'est compliqué financièrement. Elle a des enfants, elle a un loyer à payer. Et là, elle commence à voir qu'elle est criblée de dettes. Donc, elle se dit, comment je vais faire pour parvenir à atteindre mon but? Bon, là, j'ai inventé une histoire complètement, hein. Mais c'est plus vous allez travailler sur l'intrigue, plus ça va créer des émotions chez les personnes. C'est comme ça, hein. Les plus gros leaders de l'industrie, les plus gros, ce sont ceux qui étaient dans une situation de galère, mais vraie galère. C'est des personnes qui n'avaient pas le choix, qui sont arrivées à un moment où ils étaient criblés de dettes, plus de 300 000 euros de dettes, plus de 200 000 euros de dettes. Mais ils se sont dit, j'ai pas le choix. Soit je réussis, soit je réussis. Donc après, comme je dis, faut s'amuser hein, quand on crée l'intrigue. On peut s'en faire plusieurs, hein, on peut s'écrire plusieurs histoires mais il ne faut pas inventer. Je ne vais pas dire, oui, je dormais sous les ponts et je buvais l'eau de la pluie. Si c'est faux, on ne va pas inventer des choses comme ça. Mais juste, faut dire, donner des éléments, pas tout, parce qu'il faut quand même garder du mystère, mais ne pas hésiter à montrer ses faiblesses et à montrer que, en tout cas, moi, j'ai avancé et moi, je suis sortie de cette situation et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et vous, vous êtes aussi capable d'arriver à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour se construire une histoire Ouais, pertinente. c'est un peu difficile d'en parler, c'est-à-dire que c'est comme si on parlait un peu de sa vie privée, quoi. Bah, on parle de soi, mais on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, hein. Moi, je peux très bien dire, bah, je m'appelle Mérite, j'ai 33 ans. Juste pour vous expliquer rapidement qui je suis, moi, j'ai fait des études en commerce international. J'ai pas mal voyagé. J'ai vécu à Barcelone, j'ai vécu à New York. Et aujourd'hui, je suis à Montpellier, dans le sud de la France. Donc, j'ai vraiment travaillé, j'ai fait tout type de boulot, hein. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la vente de luxe. J'ai fait aussi tout ce qui est informatique. J'ai eu pas mal de boulot et puis à un moment, je me suis dit, stop, en fait, j'ai eu tellement d'expérience que je suis un peu perdue. Je ne sais pas où je vais aller et j'ai besoin d'avancer, de me Mm. stabiliser, de vraiment concrétiser tous mes projets. Et c'est là où on m'a présenté MWR Life. Et aujourd'hui, je suis épanouie parce que c'est une activité qui m'apporte énormément dans mon quotidien. Et je travaille avec des entrepreneurs, avec tous les associés. On est partout dans le monde et on grandit ensemble et on s'élève financièrement, mentalement professionnellement. Et tout ça, ça me permet aujourd'hui d'être entrepreneur et d'avancer et d'accompagner, de former toutes les personnes qui ont envie. Voilà. Je n'ai pas raconté Mm. ma vie, enfin un petit peu, tu vois, mais je suis pas rentrée dans trop de détails ou tu n'es pas obligé de rentrer vraiment dans l'émotionnel, hein, à dire oui, c'était la galère, pas obligé de dire ça, mais tu peux, en fait, c'est en travaillant ton histoire que tu mettras tel mot ou tel mot ou tel autre mot, et tu verras que tu n'es pas obligé de raconter. Moi, au début, j'avais du mal à dire, ouais, c'est comme si je m'ouvre trop, les gens, je ne les connais pas, je n'ai pas besoin qu'ils connaissent tout sur moi, mais en fait, non, tu vas donner quelques éléments
qui vont faire en sorte que ça va leur parler. Ils vont se dire, ah ouais, ok. Ah ouais, elle a travaillé dans pas mal de domaines, d'industries, ça n'a pas trop marché. Et là, en fait, ça marche pour elle. Et ça se voit et ça s'entend et on le sent, en fait, qu'elle est épanouie. Donc, comme je dis, tu peux te dire, bah, ce soir, je vais écrire 3 histoires sur moi. Tu prends un papier, voilà. Moi, je m'appelle Denise, tatati, tatata. T'aimes pas ça, tu barres, tu refais. Et en fait, on va dire, tu vas le peaufiner à ton image, à ce que tu as envie de donner. Sans, voilà, t'es pas obligé de rentrer dans les détails en disant, ouais, c'était compliqué, j'ai fait un accident de voiture. Tu peux le dire, hein, si ça s'est vraiment passé, mais si pour toi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de trop intime, tu ne le dis pas. Si tu ne te sens pas à l'aise, ne le dis pas. Il faut vraiment que tu dises des choses qui vont te permettre à toi d'être à l'aise et vraiment de te retrouver dans ce que tu dis. Donc voilà, ah mince, il est déjà 19h30, je vais juste accélérer rapidement, parce qu'après, il y a la présentation qui démarre. Mais là, c'est la même chose. Comment parler de son histoire lors d'une présentation? En fait, le cœur du prospect, il est plus près de son porte-monnaie que son cerveau. Ça, c'est important de le retenir. Parce qu'à partir du moment où vous touchez le cœur, c'est tout bon. On dit jamais, là je le dis, hein, quand on va parler des émotions, euh, on ne va pas rentrer, moi je ne rentre jamais dans un vocabulaire, dans un discours technique. Je ne vais pas parler de dual team, je ne vais pas parler de sponsorisation directe, je ne vais pas parler de mots trop techniques parce que les gens, ils ne connaissent rien. Moi, je pars du départ, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la présentation, elles ne connaissent rien au business. C'est comme si dans ma tête, je me dis, je vais parler à un enfant de 4 ans. Et si un enfant de 4 ans peut me comprendre, n'importe qui peut me comprendre. Donc, j'utilise toujours des mots simples quand je parle. Et je n'hésite pas à répéter ou à utiliser des mots différents ou à parler plus lentement parce que c'est important que les gens captent tout. Il y a des images, donc c'est-à-dire qu'il y a du visuel. Il y a aussi ma vidéo, donc les gens vont regarder ma vidéo. Il y a aussi l'écoute. Donc, les gens, ils ont beaucoup d'éléments. Et quand je vais parler, je vais susciter l'émotion et je ne vais jamais parler trop de façon technique. Sachant que, ça j'ai mis, hein, c'est important de comprendre que dans le cerveau, à la base, dans le cerveau, il y a 3 parties, hein. Le cerveau gauche, le cerveau droit et il y a l'inconscient. Le cerveau gauche, c'est la partie du cerveau qui est, on va dire, la plus rationnelle. La plus rationnelle, c'est la raison. On réfléchit en termes de calcul, de logique, de rationalité. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est émotion. L'émotion, la créativité, l'imagination, les rêves. Après, ça, c'est une autre astuce et c'est quelque chose qu'on voit dans la formation psychologie humaine. Quand on parle à quelqu'un, droit dans les yeux, quand on va regarder l'œil gauche, on va susciter son cerveau gauche, donc forcément la logique. Donc, en général, on suscite plus le cerveau droit, et ça dépend aussi de pas mal de choses, hein. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est quelqu'un qui est en couple, si c'est quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui a des enfants, etc. Mais quand on va parler à quelqu'un, au niveau des émotions qu'on va transmettre, si on veut que ça ait plus d'impact, il faut toujours regarder la personne plus l'œil droit, en gros, la partie droite de son visage. Ensuite, quand vous racontez votre histoire, vous allez vraiment dire pourquoi j'ai démarré. C'est ça qui va faire que les gens vont se dire, OK, elle a démarré pour ça, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire en fait? Pourquoi pas? Donc, les gens achètent toujours avec le cœur et après, on justifie avec la raison. On ne dit jamais, j'ai eu un coup de raison, je suis passée devant un magasin et j'ai vu une paire de bottes magnifiques. Non, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ces bottes. En fait, je suis passée devant la vitrine. Elles étaient là, elles me regardaient, ces petites bottes. C'était un vert c'était un peu couleur émeraude. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait moins 20%. Donc, je suis rentrée dans la boutique et la vendeuse a été super sympa. Elle m'a dit que c'est moins 20%. Et en plus, si je prends la carte de fidélité, ils me réduisent encore moins 10 euros. Et comme c'était un coup de cœur, je me suis dit, je vais la mettre avec cette robe-là. Pour Noël, elles vont être trop, trop belles. Et là, on s'en fiche du prix, hein, on achète. Et on n'achète pas par la raison, on ne dit pas, oui, logiquement, ces petites bottes, je pourrais le mettre en temps au printemps et ça me permettra, moi, non, on n'est pas du tout dans un discours comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours un coup de cœur, on ne dit pas coup de raison. Et la logique, c'est juste 10% du travail. C'est vraiment rien par rapport à l'histoire.
les 90 autres pourcents, c'est l'émotion. C'est toujours l'émotion. Donc, il faut toujours que les prospects, les personnes, l'entourage à qui on va parler, elles aient confiance aux produits. Donc, c'est simple, hein, les produits, c'est les hôtels, c'est les vols, c'est la partie lifestyle, etc. Donc, tous les services. Ensuite, en la société, c'est-à-dire est-ce que c'est une société qui est sérieuse? Est-ce que c'est une société qui est durable? Est-ce que c'est une société qui est légale, etc. Donc, tout ça, on a l'avantage d'avoir Eric Aubin, qui, lui, c'est un pro, hein, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est légalité. Mais on a beaucoup d'éléments sur Internet, malgré tout ce que les détracteurs peuvent essayer de dire. La société elle existe depuis 2013. Donc, 2013, c'est pas rien. La plupart des sociétés, au bout de 5 ans, et on va dire 50% des sociétés, au bout de 5 ans, ferment leurs portes. Et au bout de 10 ans, elles déposent le bilan. Nous, la société, on est solide. On est vraiment solide. Et il y a pas mal d'éléments sur Internet, ou même qu'on peut dire, hein, qui permettent d'avoir confiance. Et après, en vous, c'est confiance en... je vais avoir confiance en Denise parce que je la connais. Ou je vais avoir confiance en Denise parce que je sais pas, moi, c'est la femme de Fabrice. Ou je vais avoir confiance en Denise parce que tout de suite, il y a eu un feeling. En tout cas, il faut toujours que les personnes aient confiance en ces trois choses-là. S'il manque ça, elle ne pourra pas signer. S'il manque ça, elle ne pourra pas signer et ça non plus. À partir du moment où elle a confiance dans les trois, même si c'est 1% de confiance, c'est quand même de la confiance. Et là, je vais finir là-dessus. Donc, être un personnage attirant et pratiqué. Donc, pour attirer l'attention du prospect, il faut toujours travailler l'histoire. Donc, partager ses faiblesses. Je vois ça, je le dis. Partager ses points faibles, c'est montrer qu'on est humain, tout simplement. Et le fait qu'on montre des faiblesses, ça va donner du piment dans l'histoire. Donc, et ça va ajouter un enjeu. Donc, que vous soyez timide, je peux dire, moi, je m'appelle Meryl. Quand j'étais à la fac, je détestais parler en public. Quand il y avait un oral, c'était ma hantise parce que j'aimais pas ça, en fait. Je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que mon cœur, il battait plus fort dans ma poitrine, que ça se voyait à travers mon t-shirt que c'était en train de battre. Et j'aimais pas ça du tout. Et aujourd'hui, je suis devant vous en train de vous faire une présentation. Et ça, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Mais au final, je suis capable de le faire et n'importe qui est capable de le faire à partir du moment où on se lance. Donc voilà. Là, j'ai aussi mis qu'il est important de polariser, c'est-à-dire créer une scission dans l'audience. C'est-à-dire que soit on aime, soit on n'aime pas. C'est ce que font les politiques, hein. Il faut dire les choses comme on les pense. Des fois, quand on veut trop calculer, trop dire ci, trop dire ça, on se perd dans ces mots. Moi, quand je fais une présentation, je suis très direct, je suis très cash. Voilà, je le dis pendant la présentation. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez être millionnaire en 3-4 mois, c'est faux. Voilà. Et je le dis. Donc, soit on aime ce que je dis, soit on n'aime pas, mais en tout cas, je l'ai dit et c'est ce que je pense et c'est réel. Je connais personne qui est devenu millionnaire en 4 mois dans la société. Je connais des personnes, par contre, qui l'ont fait en 4 ans. Des personnes comme Cathy, des personnes comme Rodrigue. Ils l'ont fait en 4 ans. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont ambitieux, parce que c'est des acharnés. Donc, voilà, on ne cherche pas à gagner les foules. On cherche, comme je dis, à une poignée de fervents associés. Quand il y a des personnes dans la salle, ça fait un moment qu'on fait l'activité, toute la période mars, avril, mai, on avait au minimum 200 personnes dans la salle. À la base, on avait 100 personnes et on avait une salle qui était remplie et tellement il y avait trop de personnes, la salle elle était limitée à 100 participants. Il y avait des personnes qui sortaient de la salle pour laisser de la place à leurs invités. Et du coup, on est passé à un niveau supérieur. On a pris, on va dire, la version évoluée de Zoom. On est passé à 300 participants pour avoir tous les soirs 100, 200, 300, 250, 280 personnes. Et peu importe la masse qu'il y avait dans la salle, tout ce qui nous importait, c'était de trouver les bonnes personnes. On ne voulait pas que les 200 s'inscrivent. On voulait trouver les fervents associés. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est important aussi. Plus vous allez garder à l'esprit que plus vous avez de succès, plus vous allez avoir des personnes qui ne vont pas aimer ce que vous faites. Et c'est logique parce que quand on se détache d'un groupe, quand on se détache de la masse, on dérange. C'est comme ça. Dans toutes les histoires de personnes qui ont réussi dans la société
et même dans le monde entier, quand on se détache et quand on est différent on va dire, de la parole publique ou de l'opinion publique ou de tout ça, on a des personnes qui ne nous aiment pas. Et c'est comme ça. Mais comme on s'en fout, tant mieux. Donc, tant qu'on sait ce qu'on fait et tant qu'on le fait bien, c'est tout ce qui compte. Ça, à chaque fois, je le dis, mais c'est la base de tout. À partir du moment où on est droit dans ses bottes et qu'on peut se regarder dans un miroir, c'est ce qui compte. Et là, j'ai mis une petite citation. Donc, ceux qui racontent les histoires dirigent le monde. Proverbe indien Hopi. Donc, à partir du moment où on va savoir raconter son histoire, on va pouvoir vraiment capter l'attention, capter les gens, capter leurs émotions. Et ces personnes-là vont se dire, mais en fait, j'ai envie de travailler avec Meryl, j'ai envie de travailler avec Denis, j'ai envie de travailler avec Steph, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, en fait, parce qu'elles sont positives, elles me donnent de la valeur, elles me permettent d'avancer dans ma vie, elles me permettent de voir autre chose, elles me permettent de sortir de ma zone de confort. Et je me sens bien quand je suis avec elles et j'ai envie d'avancer. Donc, voilà pour cette formation storytelling. Vous avez vu mon super accent.